Alors ici, dans les explications du devoir que les élèves avaient à remettre pour le 27 mai, il y avait le numéro 20 de la géométrie analytique. Donc, si on prend le temps de lire un peu ce numéro-là, on a un graphique dans lequel on a le segment TS qu'on nous dit qui est perpendiculaire à QR. Donc, je suis venu identifier que c'était perpendiculaire. On nous donne les coordonnées de Q et de R. On nous dit que le point T, il est situé au 2/5 de QR à partir de Q. Donc ça, ici, ça m'indique que cette information-là, je sais que je suis en présence d'un point de partage. Donc éventuellement, ça se passe rapidement dans ma tête, mais dans le problème, éventuellement, je sais que je vais avoir à faire ça. Et le point S, il est situé sur l'axe des Y. Donc le point S ici, je sais que c'est assurément 0 quelque chose. Très bien. Donc, dans mon problème, j'ai mes coordonnées de Q et R. Donc, je pourrais peut-être commencer par trouver le point T puisqu'il est situé haut. Situé haut, à ce moment-là, je vais travailler avec la formule qui est ici. Vous vous souvenez que dans le point de partage, il y a deux formules possibles. Là, je viens de prendre la formule situé haut. Et dans le problème, on me dit que c'est à partir de Q. Donc, c'est pour ça qu'à partir de Q, j'ai identifié que Q, c'est X1, Y1, et donc R, X2, Y2. Et mon 2/5, ça, c'est mon A sur B. Donc, si vous observez dans ma formule, j'ai remplacé X1 par moins 200, A sur B par 2 sur 5, X2 par moins 50, X1 par 200. Pourquoi j'ai un plus ici? Bien, c'était moins X1 et X1, c'était moins 200. Donc, je me retrouve avec moins qui fait un plus. J'ai mon Y1 qui est 50, 2 sur 5, Y2 moins Y1 qui donne 500 moins 50. Là, ici, prenez votre calculatrice. Je vous dirais que le calcul qui est ici se fait en un seul morceau. Vérifiez-le, vous êtes capable de le faire pour voir si vous ne faites pas d'erreur lorsque vous faites votre chaîne d'opération sur votre calculatrice. Vous arrivez à moins 140, 230. Donc, le point T qui est ici, ce point-là, c'est moins 140, 230. Parfait. Et là, la stratégie, pour venir trouver les coordonnées de S qui sont ici, qui est dans le fond l'ordonnée à l'origine de la droite qui est ici, si j'avais l'équation de cette droite-là, je pourrais trouver son ordonnée à l'origine, puis j'aurais la valeur recherchée. Mais pour trouver l'équation de cette droite-là, je n'ai pas assez d'informations. Mais j'ai l'information que cette droite-là, elle est perpendiculaire à celle-ci. Et on a vu dans ce chapitre-là, lorsque des droites sont perpendiculaires, on sait que leurs pentes sont inverses et de signe contraire. Ou en d'autres mots, quand je multiplie les deux pentes, ça me donne moins 1. Donc, je regarde ici, pour QR, je serais capable de trouver sa pente. Parce que la pente de QR, ou de RQ, c'est donné par Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, j'ai les coordonnées, j'ai remplacé, j'obtiens 3. C'est là que je vais inscrire, je vais dire alors, ou peu importe, la pente de TS, c'est-à-dire la droite qui lui est perpendiculaire. Bien, ce que j'ai fait, j'ai pris mon 3, je l'ai inversé, ça donne 1 sur 3, et je change le signe, donc moins 1 tiers. Donc, je sais que la pente de TS ici, ça sera moins 1 tiers. Donc, elle commencera comme ceci. Y égale moins 1 tiers X plus, bien, je ne connais pas B. Et là, pour trouver la valeur de B, il faut que je prenne un point qui appartienne à la droite. On a un point maintenant qui appartient à la droite. C'était le point de partage, il est ici. Moins 140, 230. Donc, j'ai remplacé et j'obtiens 183,33, qui est la valeur de S qu'on cherchait. Voilà. Le numéro. Donc, le numéro des systèmes d'équations. On nous dit qu'on fabrique des sacs de bonbons avec des petits bonbons puis des gros bonbons. Ce qu'on nous précise, c'est que dans le premier sac, lorsque je prends 15 petits bonbons et 18 gros bonbons, ce sac-là pèse 2790 grammes. Alors que dans le deuxième sac, si je prends 24 petits bonbons et 10 gros bonbons, ça pèse 2302. Et dans mon troisième sac, qui pèse 4601, j'ai pris 12 petits bonbons, mais je ne sais pas combien j'ai pris de gros bonbons. En partant, ce genre de problème-là ici, ça arrive souvent qu'on vous pose ces questions-là. Ce que vous devez cibler, c'est que vous devez trouver, dans le fond, deux équations qui vont vous permettre de trouver les valeurs de X et de Y. Et une fois que vous allez avoir les valeurs de X et de Y, là, on sera en mesure de venir travailler avec
notre troisième équation pour venir trouver notre inconnu. Parfait. Je vous rappelle que dans un problème de résolution de système d'équations, ce qui est très, très important dès le départ, c'est d'aller établir X et Y. Qu'est-ce que c'est? Donc là, ici, faites attention, X, ce n'est pas le nombre de petits bonbons parce que ça, on le connaît. Mais ce qu'on ne connaît pas, par exemple, c'est le poids d'un petit bonbon. Ça, on ne connaît pas ça. Et on ne connaît pas également le poids d'un gros bonbon. Ce qui fait en sorte que lorsque je vais prendre mon premier ici, 15 petits bonbons fois son poids, donc 15 petits bonbons fois le poids que je connaîtrais, ça va me donner un certain poids, plus 18 gros bonbons fois le poids d'un gros bonbon, bien, tout ça ensemble devrait me donner 2790. Même chose avec mon deuxième sac, 24 petits bonbons fois le poids d'un petit bonbon, plus 10 fois Y égale 2302. J'ai ici un système d'équations. Je pourrais dire l'équation numéro 1, l'équation numéro 2. Et là, je cherche à savoir de quelle manière que je vais solutionner ça. C'est-à-dire, comment je vais faire pour trouver X et Y. Vous avez deux méthodes. Vous avez la comparaison ou vous avez la substitution. Pour utiliser la comparaison, il faudrait que j'aie la même variable qui soit isolée dans mes deux équations. Ce n'est pas le cas ici. Donc, ce que je vous suggère, c'est d'en isoler une et d'aller remplacer dans la deuxième. Je vous rappelle ce que je vous ai toujours dit dans la classe, lorsque ça vient le temps d'isoler une variable, prenez le temps d'analyser pour voir laquelle ce serait le mieux pour isoler. En fait, celle dont les calculs se feraient le mieux. Moi, j'anticipe que celle-ci, ça serait idéal, et même d'aller isoler Y. Pourquoi? Parce que lorsque je vais vouloir isoler Y, à la fin, je vais diviser par 10. 2302 divisé par 10, ça va faire 230,2. Quand même bien comme chiffre, je n'ai pas à arrondir. Et 24 divisé par 10, ça va faire 2,4. Ça va bien se passer. Donc, regardez ce que j'ai fait. J'ai envoyé 24x ici en faisant moins 24x, puis après ça, on a divisé par 10. Vous avez deux options, soit que vous le gardez directement comme ça. Il y en a qui décideraient peut-être de faire la division, donc vous obtiendrez 230,2 moins 2,4x. Peu importe, ça revient au même. Donc, par la suite, je vais aller substituer dans la première, parce que j'avais trouvé dans la 2. Donc, ma première, 15x plus 18y. Donc, 15x plus 18y. C'est là que y, je vais aller remplacer par l'expression que je viens de trouver, égale 2790. Et là, ce qu'on va faire, nous allons distribuer le 18. Donc, 18 fois 2302 sur 10, ça donne 4143,6. Et pour les x, moins 43,2x. Regroupez vos x. Vous envoyez ce montant-là de ce côté-là en faisant moins. Et par la suite, pour avoir x, on va diviser par moins 28,2 de chaque côté. Et j'obtiens x égale 48. Très bien. Alors, si je sais que x vaut 48, je peux aller remplacer directement ici. Et ça va me donner la valeur de y. Donc, c'est pour ça que vous voyez dans mon calcul ici, j'ai y égale 2302 moins 24 fois mon x qui est 48 sur 10. Ce qui me donne 115. Donc là, jusqu'à maintenant, ce que l'on sait, c'est que quand je prends un petit bonbon, ça pèse 48 grammes, et un gros bonbon, ça pèse 115 grammes. Avec ces informations-là, on va être capable de venir trouver j'avais combien de gros bonbons ici. Parce que dans celle-ci, pour mon troisième sac, je vais faire 12 bonbons qui sont des petits bonbons fois leur poids, plus je ne sais pas combien de gros bonbons, mais je sais que c'est 115 grammes chacun, donc je multiplierai par 115, et ça, je devrais arriver à 4601. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de faire 12 fois 48, d'aller le soustraire ici, et par la suite, d'aller diviser par 115 pour savoir combien de gros bonbons. Et vous allez trouver 35 gros bonbons. Voilà pour votre devoir.